je dois juste faire une petite préambule à ce que vous avez dit, c'est que pour les gens qui ne le sauraient pas, c'est que quand la musique électronique est née, la musique électronique était faite sur bande magnétique, c'est-à-dire qu'elle était enregistrée sur magnétophone et on la jouait. Le problème avec ce genre de musique, c'est que les musiciens étaient obligés de suivre le tempo de la bande magnétique. Et comme vous le savez, dans la musique, il y a des moments où il faut accélérer, où il faut ralentir. Quand on est dans une acoustique sèche, on peut jouer plus vite, une acoustique réverbérée, on peut jouer plus lent. La vitesse de la musique n'est pas une donnée absolue, mais c'est une donnée vraiment relative. Et avec cette musique qu'on faisait autrefois, c'était impossible, que c'était comme du cinéma sonore, c'est-à-dire c'était couché sur quelque chose de fixe. Et donc l'interprète devait s'adapter à la machine. Il devait s'adapter à la machine. Maintenant, la machine s'adapte à l'interprète. Ah, voilà. Alors depuis quand exactement les années 80. On a commencé dans les années 80. Et à l'IRCAM, moi j'ai beaucoup travaillé dans ces prototypes, qui étaient vraiment des prototypes à l'époque. Et donc ce que vous allez entendre, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, les sons que vous allez entendre sont calculés au moment où vous les entendez. Et donc on décide du moment où tel son va arriver, et à ce moment-là, la machine joue le tel son. Et il y a aussi une interaction avec l'instrument, puisque à certains moments, la manière dont joue l'instrument va influencer la musique. Alors, il faut raconter le point de contact. Quel est le contact entre Gilbert qui est là et Carole qui est là? Un simple micro. Et il est où le micro? Sur l'instrument. Voilà. Et par exemple, vous allez voir vous y penserez peut-être quand vous l'écouterez, il y a un moment où vous allez entendre ce que j'appelle des toupies sonores, c'est-à-dire c'est des sons qui montent dans l'aigu en vrillant, en tournant de plus en plus vite. Et la vitesse avec laquelle ça va monter et ça va tourner va dépendre de la manière dont Carole Beffin va jouer. C'est-à-dire si elle joue lentement, eh bien ça va monter doucement. Si elle joue très rapidement, ça va monter rapidement. Et donc, ce qu'on essaye de faire progressivement, petit à petit, c'est de faire en sorte que cette musique ne soit plus une musique, elle n'est déjà moins figée qu'elle ne l'était avant, mais qu'il soit une musique qui interagit avec l'instrumentisme. On parle d'interaction beaucoup dans les technologies, mais il ne faut pas oublier que l'interaction, quand Beethoven écrivait les quatuors à cordes, il savait ce que c'est qu'une interaction, puisque les musiciens interagissent les uns avec les autres et ne jouent pas de la même manière en fonction des autres. Donc la musique est quelque chose évidemment de vivant, de mobile, et on essaye de faire la même chose avec les moyens technologiques actuels, c'est-à-dire qui permettent de faire des mouvements dans l'espace, qui permettent de créer des sons que les instruments ne peuvent pas créer. Et donc, c'est tout le travail que nous faisons. Et alors, pour les repères auditifs, pour nous tous ici, c'est une pièce longue. Mais il y a à l'intérieur une sorte d'introduction, de préambule, de conclusion. Il va y avoir 7 grands moments musicaux. Et cela correspond aussi à 7 gestes, en fait, instrumentaux. Alors, c'est un tri, ça peut être une note aiguë, ça peut être un trémolo. Et alors Philippe a sélectionné des manières de faire sur l'alto qui correspondent vraiment à l'identité de l'instrument. Et à partir de là, tout le travail de composition émerge de ces petits signes, on va dire. C'est pas une mélodie, c'est pas un motif, c'est pas un thème, ce sont des gestes. Ça peut être, oui, on peut dire que ce sont des motifs. On va les reconnaître. Oui. Par exemple, en ricochet, quand on fait rebondir l'archet sur la corde, c'est un motif. Quand on joue un tri, on peut dire que c'est un motif. Donc et la manière dont c'est articulé, c'est-à-dire qu'il y a 7 motifs, on va les entendre tout le temps dans le même ordre. Mais vous n'allez pas, j'espère, vous en apercevoir, sinon vous ennuierez vite. Mais par contre, ce que j'ai voulu faire, c'est que chaque section va mettre un éclairage particulier sur un motif. C'est-à-dire qu'il y a une section où le motif, ce sera le tri, par exemple. Donc le tri sera l'éclairage principal, mais ça n'empêche pas qu'entre ces éléments-là, on va écouter d'autres motifs. Donc on va avoir les 7 motifs, mais chacun va tenir l'éclairage principal d'une nouvelle section. On va peut-être les dire, les motifs, parce que franchement, ça va nous aider. Il y a la note aiguë qui... Il y a la note aiguë, il y a des phrases rapides régulières, il y a un tri, il y a des ricochets, il y a des trémolos. La polyphonie. Il y a une polyphonie. Et un mouvement crescendo, un son crescendo. Voilà. Et, je pense que... et après un terreau. Hein. Je pense que maintenant il faut oublier tout ce que je viens de vous dire. Et puis on dit merci Philippe.